Bonjour et bienvenue à une partie de Marvel Champion. Je m'appelle Lionel et vous êtes sur la chaîne de la saga des jeux. Aujourd'hui, je vais faire donc la partie pour continuer ma présentation de la nouvelle extension qui est arrivée, donc les agents du Shield. Voilà, je vais faire bien sûr un combat entre le deuxième personnage de la boîte contre le deuxième héros de la boîte. Ce deuxième héros, c'est Nick Fury et le méchant, c'est Batroc. Ok. Alors, Batroc, il a une phase A et il a une phase B. La phase A est pour le mode standard, la phase B est pour le mode expert. Il a 1 de manigance, 2 d'attaque. Il a une réponse forcée. Après que Batroc attaque, on place un jeton sur le niveau d'alerte. On expliquera plus tard. Après qu'on l'ait défait, on a l'impression qu'on l'a défait, hein, on reset ses points, ils reviennent à 8, et on retire 6 de la manigance principale. Ok. Et vous voyez qu'ici, ces points de vie ne vont jamais augmenter, ils restent bien tous à 8, même quand on joue à plusieurs. Alors, la manigance principale commence avec 6, voilà. Et il a une interruption forcée, c'est-à-dire qu'au moment où on retire le dernier jeton, eh bien, on passe au stade 2A. Il y a une carte d'alerte, voilà, elle est sur sa version basse. Quand on arrive à 4 jetons par joueur, eh bien, on retourne la carte, elle passe en version height. Et quand ici on arrive par 4 par joueur, eh bien, la partie est terminée. C'est une condition de défaite supplémentaire. Elle a une réponse forcée, après que chaque caractère a été défait, sauf par les dégâts conséquentiels du personnage, eh bien, on place un jeton là-dessus. On a une action d'aéro, c'est-à-dire qu'on dépense n'importe quelle ressource et on peut retirer un token d'ici. Et on place en basse le début de l'ordre de la préparation. Nick Fury, il peut donc se soigner de 4. En alter ego, il est shield, soldat et espion. Dans le setup, il me demande d'aller chercher son manteau et de le mettre sur la face assaut. Et j'ai une action qui est l'infiltration qui me permet de changer mon manteau en discret. On va appeler ça comme ça. Ça va? Alors, quand le flip et qu'il devient le héros, à ce moment-là, il s'appelle toujours Nick Fury. Il a toujours le trait shield, toujours le trait soldat et espion. Il a 2 d'attaque, 2 de manigance, 2 d'attaque, 2 de défense. Alors, quand il a une réponse, quand il a fait un contre de base, eh bien, on prend un des jetons qu'on a enlevé et on le place sur notre manteau. Et quand on attaque, eh bien là, on a une interruption forcée. On doit remettre obligatoirement son manteau sur assaut. Alors, sur assaut, voici ce manteau. Quand on attaque, on peut retirer des jetons qui se trouvent justement dessus pour augmenter les dégâts qu'on fait jusqu'à un maximum de 3. Quand on est sur discret, eh bien, il est toujours permanent. Par contre, là, on a une réponse, une interruption forcée, de héros. Quand le méchant nous attaque, eh bien, à la place, il va manigancer. Et on prend un des jetons de la manigance que le méchant est en train de faire et on le place sur cette carte, à condition qu'il n'y ait pas 5 ou plus. Sur cette carte. Ça va? Donc on commence en assaut, on commence en Nick Fury. La taille de main en alter ego, c'est de 6. La taille de main en héros, c'est de 5. Ça reste un classique. Bon, vous entendez peut-être des bruits de marteau, c'est normal. Il y a des travaux autour de chez moi. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas moi qui travaille en même temps, qui joue. Donc j'ai mélangé, voilà, souhaitez-moi bonne chance, on y va pour la partie. Donc les 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va faire un mulligan. Hein. Ça c'est une attaque, ça permet une attaque de zone. On fait 3 dégâts au méchant et 3 dégâts à chaque sbire engagé avec nous. Et en plus on a le trait à distance. Ça, c'est la carte Team Up, donc Team, hein, c'est un événement. Il faut Nick Fury et Maria Hill pour pouvoir l'activer. Et on place des jetons à valeur de 3, soit chez Maria Hill ou soit chez Nick Fury. Ça s'appelle le tir de sniper. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 4 dégâts à l'ennemi.
Et en plus, si on arrive à le défaire, à ce moment-là, on place sur notre manteau la valeur qu'il a en manigance. Et après, on peut aussi choisir donc de se repasser en manteau. Ce qui est logique, puisqu'on tire avec un sniper. On en a deux. Le Sky Destroyer, vous la connaissez, donc c'est une carte shield on la dépose. Chaque fois qu'on dépose une carte shield, ça fait 2 dégâts. Alors ici, c'est une préparation qui coûte 0, donc c'est pas mal. Après que j'ai justement retiré une préparation, donc utilisé une préparation qui se va dans la défausse, à la place, je peux mettre celle-ci à la défausse et récupérer la carte de préparation dans ma main. Voilà. Alors là-dessus, j'ai envie de tout mulliganer. Oui, je mulligane les 6. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pas génial, génial. Alors là, c'est le bouclier shield, c'est une préparation tech. Quand des dommages me sont infligés, je retire cette carte et je préviens tous les dommages. Ça, c'est Quake, on la connaît. Celle-là aussi, on la connaît. On permet d'incriminer, pas d'incriminer, mais d'augmenter la valeur de la carte manigance de 4. Celle-ci aussi, on la connaît. Donc, j'incline une carte shield. Je regarde les 4 cartes du dessus du deck de rencontre. Et après, je choisis. Soit je les remets au-dessus, soit je les remets en bas et je les mets dans l'ordre que je veux. Voilà. Et j'ai 2 fois. Donc, vous voyez que la main est pourrie. La première était pourrie, la deuxième était pourrie. Je joue Quake. Voilà, je joue Quake. Pour les 2 trucs ici, je joue le bouclier. Bon, je me retourne en Nick Fury, je me retourne en truc, je vais contrer de 2 avec Nick Fury, donc ici ça passe à 4. Tac. Voilà. Donc je prends un des jetons que j'ai retiré, je le mets sur mon manteau, puisque j'ai contré. Notre ami attaque de 2, donc il tombe à 6, je lui mets un dégât. Voilà, et je me révèle et je remonte. Et maintenant, je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh tiens, Maria, il est sympa. On se laisse et il y a truc. Alors, donc, c'est au tour du méchant. Ça remonte à 5 ici, déjà de base. J'augmente de 5. Ok, maintenant il va manigancer, donc parce qu'il me voit, ok, mais j'ai mon interruption de héros. Donc il manigance de 1 plus 1, il manigance de 2. Et comme je n'ai pas, il manigance seulement de 1 sur la manigance, et je me rajoute un jeton. Maintenant, carte de rencontre. Alors, pour chaque caractère que je contrôle, soit je choisis de les incliner, soit je choisis de placer des jetons alerte. Je vais incliner celui-ci et je vais placer qu'un jeton alerte pour laisser Nick Fury debout. Voilà ce que je vais faire. Ok? À moi de jouer. Bon, pour 3, je vais jouer Maria Hill. Ouais, je crois que c'est le mieux que je peux faire. 3, je joue Maria Hill. Avec Maria Hill, je vais contrer à 2. Donc ça passe à 4. Donc je repasse à 4. Ici, je place un schéma sur elle. Et donc, il est dit que quand Maria Hill contre, je place les pions sur mon manteau. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'en place déjà 2. Lui, je vais contrer à 2. Non, je vais le frapper de 2. Comme ça, il tombe à 4. Voilà, cette carte-là, je la garde en main, je vous montrerai après. Et je révèle, je remonte mon personnage. Et tout le monde, voilà. C'est au tour de Bratok, donc ça passe à 5. Vous voyez que ça va assez vite, les tours. Voilà, ça repasse à 5, c'est à lui.
il me voit, il va manigancer à la place de 1 plus 1. Donc, il manigance seulement de 1. Et comme je ne suis pas à 5, ben, je place le deuxième sur moi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu contrer, parce qu'au moins, je voulais en placer un avec le manteau. D'accord? Et maintenant, la carte de rencontre, eh bien, une fois révélée, le méchant vous attaque. Et donc, comme il doit m'attaquer, c'est pareil. Ici, il manigance de 1 plus 1. Là, il manigance de 2. Comme je suis à 5, ben, il manigance bien de 2 sur la carte. Je ne peux pas en rajouter, en prendre 1. D'accord. Et moi, j'ai oublié de faire ma main. Voilà, j'ai oublié de faire ma main. 1, 2, 3, 4. Et 5. Bon, j'ai des nouvelles cartes. Ici, j'ai bien une préparation. Donc, chaque fois qu'un... C'est une attaque en plus. Chaque fois qu'un sbire entre en jeu, je peux la défausser. Et je fais 2 dégâts au sbire. Et en plus, je le confuse. Alors, ici, c'est sa carte de contrer la manigance. Hein. J'en prends 2, je les mets de la manigance, je les place sur ma veste. Si je suis en cachet, je les place... Ah, mais attends, si je l'ai attaqué, je suis pas... Ah, merde, je me suis trompé. Ah là 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 là. Je suis passé comme ça. Et donc, c'est à 4, pardon. Je me suis trompé. J'ai oublié ce petit détail, c'est à 4. Et donc, ici, c'est bien à 9, puisque je n'ai pas pris le truc... Et donc, il m'attaquait au lieu de manigancer. Ah oui, il m'attaquait et il m'attaquait 2 fois au lieu de manigancer. Et les 2 fois, il m'a attaqué... Oui, c'est pas la même chose. Merde, je suis complètement trompé. Aïe, vite. Comment rattraper ça? On va dire qu'on va prendre les dégâts et qu'on va rester à 5. Et on s'est pris 4 dégâts. Voilà. On tombe à 6. C'est bien ça, hein. Donc... oui, 1. Ah non, 3. Non, il est truc, donc je me prends 2 dégâts supplémentaires. Je tombe à 4. Voilà, puisqu'il attaque de 2, il ne manigance pas. Donc 3, ça fait 6. Voilà, 5. Et ici, je comme ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Donc ici, j'avais ceci. Oui, je peux. Il y en a une que je peux retirer. Et donc, je remonte à... Excusez-moi, hein, là, il s'est passé vraiment un petit embryo. Voilà. Et ça, je l'avais mis en jeu, je ne sais plus. Non, c'est ma 5 cartes. Ok. Oui, heureusement que j'ai lu la carte, tiens. Heureusement que j'ai lu celle-ci. Heureusement que j'ai lu celle-là. Donc, ok. Ouais, voilà. Bon. 5, je crois que les manigances, on est bon, je crois. Lui, il est bien à 4 et tout ça, c'est super. Ok. Ouf, chaud ça. Oui. Bon, j'espère que j'ai bien réglé et que je ne me suis pas trompé. Vous voyez, attention, hein, ça, la réponse forcée, que quand on repasse en truc, et donc il m'attaque, je ne suis plus en truc, il m'a attaqué 2 fois. Voilà. Alors, ici, bah justement, si je paye 1, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai le truc, ça passe à 5 ici. Donc je vais contrer à 2. Donc ça passe à 3. Ça passe à 3. Je passe à 3. Je contre à nouveau à 2. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai retiré les... Parce que ça fait à 5 comme ça. Voilà. Et ici, ça reste plus qu'à 1. En faisant ça. Alors, je vais contrer avec... donc, je paye ceci. Cover surveillance. Donc, j'en retire 2. Donc, forcément, je passe directement à l'autre. Ici. C'est celle-là. Oui. Ça rentre avec 3. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça me dit que si je suis en discret, eh bien, je prends les tokens et je les mets sur ma veste. Sinon, bah, je change pour discret. Voilà. Et donc, je me change en discret. Je me mets une préparation. Ou alors, je dépense pour la ressource là-bas. Non, ça va. Niveau d'alerte, je suis assez content. Et je me mets une préparation et je garde cette carte en main. Bon, alors, vous expliquez ici.
Alors, il y a une interruption forcée. À chaque fois que je retire les trois tokens qui se trouvent dessus, je peux libérer un libérer un captif qui est incliné chez moi. D'accord? Si je veux, je peux continuer à essayer de sauver d'autres captifs. Il y a un maximum de 4 au cas où, vous le savez. Mais à chaque fois, je remets 3. D'accord? Si je ne veux pas, si je veux en libérer qu'un seul, à ce moment-là, je passe à la prochaine manigance et je résous la prochaine manigance. La prochaine manigance a aussi quelque chose qui fait que quand lui il attaque, eh bien à ce moment-là, quand lui il attaque d'office ceci. Il essaye d'office de se débarrasser de ceci. Et bien sûr, quand il n'y en reste plus en jeu, quand il a réussi à tuer tous les captifs qui sont sur la table, à ce moment-là, c'est lui qui gagne. C'est une condition de défaite supplémentaire. D'accord? Bon, lui, il n'est pas là. C'est à 3 et je crois que je vais en rester là puisque je n'ai pas la possibilité de faire autre chose. D'accord? Et je reprends 5 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà mes 5 cartes. C'est à lui de jouer. Donc ici, ça passe à 4. Voilà. Il va m'attaquer, mais comme je suis en discret, il va manigancer. Donc il manigance de 1 plus rien. Comme je suis au-dessus de 5, ben, il va manigancer quand même de 1. C'est pas moi qui le prends. Et donc je suis à 5. Hop. La carte de rencontre. Ah! Alors, c'est un sbire qui arrive en jeu. Il a patrouille. Il a vulnérable. C'est-à-dire que quand on lui met un token, que ce soit d'état, eh bien on peut le discard directement. Ce qui est pas mal, mais j'ai pas de pouvoir de mettre de Storcan. Si ceci est sur height, il gagne incitation 1. Par contre, quand il est tué, ben, il place un schéma en plus dessus. D'accord. Avec Maria Hill, je vais contrer à 2. Donc ça tombe à 3. Et les deux, je les place chez moi. Donc Maria Hill m'a bien aidé à placer des compteurs. J'en ai assez pour faire des choses. Avec les cartes ici, avec celle-ci et celle-ci, je me place la voiture de Nick Fury, la voiture volante. Donc quand je l'incline, je dépense un jeton de là. J'ai le droit de redresser Nick Fury. C'est ce que je vais faire. Je contre d'abord à 1. Je contre. Je contre à 2. Donc ici ça passe à 10. J'incline ça repasse à 9. Ok. Ça passe à 9. Ah oui, j'avais ceci. Donc, je lui fais 2 dégâts. C'est ça, je lui fais 2 dégâts, pardon. Et il est confus. Ah, j'avais oublié que j'avais ça, pardon. Réponse, voilà. Avec elle, je le frappe de 2. Oui, je le frappe de 2. Donc, elle s'en va. Lui aussi. Hop, il va dans la discard. Voilà. Et donc ici, ça augmente de 2 directement, puisqu'on a défait un caractère, plus ce qu'il fait quand il est défait. Avec ma carte ici, je retire un des jetons en héros d'action. Hein, donc je retire quelque chose. Et avec Nick Fury, je contre à nouveau à 2. Donc ici, ça remonte à 10. Je fais ça, je vais garder, je vais aller chercher un gentil captif et je remets 3 dessus pour ne pas passer à l'étape d'après.
Voilà. Je me relève. Je passe comme ça. Ceci se relève. Je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. J'ai bien ma 4 cartes. C'est à lui de jouer. Donc ici, il passe à 4. Il va manigancer, puisqu'il me voit en truc. Il manigance de 1 plus 1. Il manigance de 2. Donc ça passe à 6. Puisque je suis à 10 sur mon manteau. Je suis à 10 sur mon manteau. Et il fait sa carte. Alors, quand c'est révélé, soit je dépense 3 ressources. Bah, je crois que je vais faire ça. Je vais dépenser 3 ressources. De tous les types. Voilà. Je vais pas aller chercher un mercenaire. Non. Hop là. Voilà. C'est fait. Alors, à moi de jouer. Ben, je vais contrer à 2. Donc ici, paf. Je vais le redresser. Je vais le consommer. Je vais le relever. Et je vais recontrer à nouveau à 2. Lui, je vais l'incliner. Je vais faire l'héros action. Donc je l'incline et je peux retirer un de là. Un de là. Et je garde ces cartes-là en main. Ça me paraît pas mal. Et ici, j'ai gagné un jeton? Je sais plus. Oui, sûrement. En faisant le truc dans là. Donc on se redresse. Et on passe aux cartes suivantes. 1, 2 et 3. 3 fois la même. Super. Pourtant, j'ai bien mélangé, là, je vous l'assure. Mais bon, parfois, c'est comme ça. Tout ça. Ça passe à 2. Il me voit en truc. Donc, il manigance de 1 plus 2. Il manigance de 3. Donc, ça passe à 5. Carte de rencontre. Je suis en héros. Batroc attack the ally with the most remaining hit point. This attack gain overkill. You are no ally in play. Batroc attack you. Donc il attaque celui-ci avec le plus de truc. Oui, vas-y, attaque-le. 2 plus rien du tout. Donc il se prend 2 dégâts. Voilà. Et on place 1 chaque fois qu'il attaque, on en place 1. Super. Bon. Ce qu'on va faire. Déjà de base. Ouais. Non, de base, non. Voilà. Je vais contrer de 2 avec Nick Fury. Donc ça passe à 12. Ça passe à 3. Je révèle, ça passe à 1. Tac, je contre à nouveau, ça repasse ici à 12. Et là, c'est à 1. Ici, je l'incline pour retirer ceci. Donc, je vais chercher un autre. Voilà. Cette fois-ci, je fais passer, on passe là. Alors ici, elle est sur... s'il n'est pas sur IC, donc comme elle n'est pas en high, je ne me prends pas une carte de rencontre. Par contre, je la flippe. Mais je retire tous les compteurs qu'il y a dessus. Lui, il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de manigance. D'accord? Et on peut la révéler et ça rentre avec 12. Ça rentre avec 12. Et je passe en alter ego. Non, pas encore. Je peux encore jouer. Je peux encore jouer. Hein. Là, j'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois. Donc ici, je contre à 2 avec ça. Et je les place chez moi. Voilà. Hein, j'attrape plein de compteurs. Hein, je ne sais pas quoi en faire. Je place à 2 et ceci, ça passe à 8. Donc 2 et 1. Voilà. Ceci, ça passe à 8.
Et je me mets en alter ego. Ok, et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pas mal. J'ai des bons trucs sympas. Ouais. Alors, c'est à lui de jouer. Ici, ça augmente, ça passe à 9. Il va manigancer de 2 plus boost. Deal 1 pour chaque caractère que vous contrôlez. Donc moi, pam, ça augmente de 2, donc ça passe à 11. Voilà, c'est gérable, hein, 11, c'est bien. Et un dégât pour chaque personnage. Tac. Je crois que j'ai déjà fait pour Nick. Hein. Donc ici, il passe à 3. Voilà. Donc ça, c'était ça. Et maintenant, la carte de rencontre. Donc maths science. Donc ça rentre avec 2. Et il y a 2 en plus par joueur. Donc ça rentre avec 4. C'est un jeton d'accélération. Et chaque IM sbire gagne aussi un jeton d'accélération. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, bon, c'est à moi de jouer. Pour 3, je vais jouer l'agent Coulson, qui me permet, after un turn play, cherche in your deck, ou dans la carte de truc, une carte préparation. Une carte préparation. Quelle carte préparation? Celle-là, voilà, tac. Une carte préparation. Préparation tech, non. Non. Location, shield, thwart, préparation tech, celle des dégâts, non. Ça c'est attaque, non, bah c'est très bien. Celle que j'ai prise c'est très bien, voilà. En même temps, voilà. Ouais, non, voilà. Pas besoin d'autre chose. Je passe en Nick Fury. Je contre à 2. Ça passe à 9. Ici. Ça passe à 9. Donc, lui se prend un dégât de truc. Ici, je fais l'action héros. Il passe, je contre à 2. Nick Fury contre de 2. Donc ici, ça passe à 15. Voilà. J'utilise la voiture volante, ça passe à 14. Je retire Nick Fury. Je redresse Nick Fury. Cette fois-ci, j'attaque. Je retourne. Je passe en assaut. C'est une interruption, je retire 2. Je fais 4 dégâts. Quand il est défait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, on le remet à 8. Donc, il remonte à 8. Mais on retire 6 de la manigance. Et j'ai gagné de cette façon-là. Voilà. Voilà comment se termine ce chapitre et ce combat. Voilà, c'est un petit peu mélange entre la course comme on a eu dans le collectionneur et un petit peu aussi ceux de la deuxième boîte. Je ne me souviens plus les gars qu'on a eu là. C'est un petit peu un mélange de ça. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, on a testé un petit peu Nick Fury, on a regardé ses cartes. Voilà, il me restait plus que 2 cartes. Voilà, on voit comment ça fonctionne la mécanique. Le préconstruit est sympa, mais j'avais des tours où j'étais vraiment avec des préparations que j'avais pas envie d'utiliser. Ça, c'est de trop dans le deck, hein. En remettre 3, c'est de trop. Ceci aussi, c'est un petit peu de trop. Bon, bah, c'est une carte shield, hein. Ça peut faire fonctionner le Scary Destroyer pour donner un petit peu plus de puissance. Je trouve pas les cartes très fortes de contre de Nick Fury, mais bon, voilà, il y en a 3, au moins ça peut contrer à 2-6 pour pas cher, voilà. Ok, ça a fonctionné, voilà. On se retrouve donc pour des prochaines parties avec Axel pour faire le mode campagne et peut-être découvrir aussi d'autres méchants avec les nouveaux héros qui vont arriver plus tard. Donc je vous dis à la prochaine, merci pour avoir suivi cette partie.